Aujourd'hui n'est pas le début. Le début, il a déjà eu lieu, discrètement, sans annonce. Et la plupart des gens n'ont même pas remarqué le moment où quelque chose a changé de direction. Ce que tu ressens en ce moment, cette sensation étrange, difficile à nommer, ce n'est pas le signe que quelque chose arrive. C'est le signe que quelque chose s'est déjà produit. Pense aux dernières semaines, la pression que tu as ressentie, ce poids émotionnel qui s'est installé sans raison apparente, ce sentiment que quelque chose se terminait avant même que tu comprennes quoi. Ce n'était pas du hasard, c'était la phase de clôture, la partie que la plupart des gens essaient d'enjamber, d'ignorer, de traverser en retenant leur souffle. Nous étions en pleine saison des éclipses, l'équinoxe venait de passer, la lune rose a éclairé ce qui restait dans l'ombre, et l'activité solaire a amplifié ce que nous portions intérieurement sans toujours en être conscients. Ce n'est pas une prédiction, c'est une lecture de ce qui vient de s'achever. Après un vrai changement, les choses ne sont pas dramatiques, elles sont simplement différentes, presque silencieuses, et pourtant irréversibles. Il y a des gens en ce moment qui se réveillent le matin avec une sensation qu'ils n'arrivent pas à expliquer à leurs proches. Pas la tristesse, pas la joie, quelque chose d'autre, un espace intérieur qui semble plus grand qu'avant, mais pas encore habité. Il y a des gens qui prennent des décisions sans savoir exactement pourquoi, et qui remarquent que ces décisions semblent les attendre depuis longtemps. Il y a des gens qui se retrouvent moins capables de faire semblant, moins patients avec ce qui ne leur ressemble plus, pas agressifs, juste honnêtes d'une façon nouvelle. Si tu te reconnais dans l'une de ces descriptions, ce n'est pas une coïncidence, c'est le calme après le basculement. Il y a une idée reçue sur la résurrection. On imagine un retour, un avant reconstitué, la vie comme elle était, en mieux. Mais ce n'est pas ce qui se passe réellement. La résurrection n'est pas un retour à la vie telle qu'elle était. C'est la vie qui continue, sans la version de toi qui existait avant. Ce qui se relève n'est pas identique à ce qui est tombé. Il y a quelque chose qui a changé de forme pendant le silence, pendant l'attente, pendant la phase que personne ne filme et que personne ne photographie. Et c'est précisément pour cela que les gens ne la reconnaissent pas quand elle arrive, parce qu'ils cherchent ce qu'ils ont perdu, pas ce qui est en train de naître. C'est ici que beaucoup de personnes se croient perdues, alors qu'elles sont simplement en transition. Tu remarques peut-être que les choses qui t'importaient avant ne t'importent plus de la même façon. Pas parce que tu es devenu indifférent, mais parce que ton centre de gravité a bougé. Des urgences anciennes semblent étrangement petites. Des projets auxquels tu t'accrochais te semblent maintenant optionnels. Des relations que tu maintenais par habitude te demandent maintenant une énergie que tu ne veux plus dépenser. Ce n'est pas une crise, ce n'est pas de la dépression, ce n'est pas un manque de motivation. C'est ce que le changement réel produit dans le système nerveux. Quand quelque chose se termine vraiment, l'esprit continue de le chercher, même quand l'âme a déjà avancé. Et cette dissonance entre l'esprit qui cherche et l'âme qui a déjà bougé, c'est exactement ce que tu ressens en ce moment. La résurrection a un symbolisme que l'on cite souvent, mais que l'on comprend rarement. On parle du dimanche matin, de la pierre roulée, de la lumière revenue. Mais on oublie les 3 jours qui ont précédé. Le silence, l'attente, l'apparente absence de mouvement. Ce que cette période symbolise, ce n'est pas le retour. C'est la réalisation que la phase d'attente est terminée. Il y a un moment dans tout cycle, cosmique, personnel, collectif, où rien ne semble se passer, où l'extérieur reste immobile, où les réponses n'arrivent pas, où l'énergie semble suspendue. Ce moment n'est pas un vide, c'est une incubation. Et ce qui sort de cette incubation n'est jamais exactement ce qui y est entré. Si tu as traversé une période comme celle-là récemment, une période de silence intérieur, d'immobilité apparente, de questionnement sans réponse claire, alors ce que tu vis maintenant, c'est l'après, l'émergence. Voici quelque chose de subtil que tu vas peut-être reconnaître. Avant, agir demandait un effort, une volonté, une liste, un plan, une motivation qu'il fallait aller chercher quelque part. Maintenant, certaines choses bougent d'elles-mêmes. Pas parce que tout est clair, pas parce que tu as toutes les réponses, mais parce qu'il y a quelque chose en toi qui a déjà décidé. L'action post-résurrection n'est pas forcée, elle n'est pas motivée par la peur,
ni par la volonté de prouver quelque chose. Elle vient d'un endroit plus profond, plus silencieux, plus certain. Tu remarques peut-être que certaines décisions que tu repoussais depuis des mois se sont prises presque naturellement, ou que des directions que tu ne voyais pas avant sont devenues évidentes. Ce n'est pas de l'impulsivité, c'est de la clarté. Et la clarté, après une vraie transition, ne ressemble pas à ce que l'on attendait. Elle est plus tranquille, moins spectaculaire, mais elle est solide. Il y a quelque chose que le soleil fait à cette époque de l'année que l'on perçoit dans le corps avant de le comprendre avec la tête. La lumière revient, pas seulement comme chaleur, comme révélation. La lumière ne crée pas le changement, elle révèle ce qui était déjà en train de changer dans l'obscurité. Ce qui a bougé en toi pendant les semaines difficiles, pendant le silence, pendant la phase que tu ne savais pas nommer, ce mouvement existait déjà. Il n'attendait pas la lumière pour commencer. Il attendait la lumière pour devenir visible. Et c'est ça le vrai symbolisme de cette période. Pas une promesse externe, pas une énergie qui arrive de l'extérieur pour tout transformer, mais une lumière qui te permet enfin de voir ce que tu portais sans le savoir. Voici ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo. Nous ne sommes pas en train d'approcher d'un moment clé, nous venons de le traverser. Le point de convergence n'a pas été dramatique, il n'y a pas eu d'annonce, pas de signal évident, pas de rupture visible. Il était subtil, et subtil ne veut pas dire insignifiant. Les transitions les plus profondes ne font pas de bruit. Elles se glissent entre deux journées ordinaires, elles se produisent pendant une nuit de sommeil agité, pendant une conversation banale, pendant un moment de silence dans une voiture. Et quand tu te retournes, une semaine plus tard, un mois plus tard, tu réalises que quelque chose de fondamental a changé, que tu n'es plus tout à fait la même personne qui regardait dans la même direction avec les mêmes peurs. C'est là où tu es en ce moment. Tu n'es pas dans une phase d'effondrement. Tu es dans une phase de redistribution. Ce que tu as porté jusqu'ici, les certitudes, les identités, les attentes, se réorganisent, pas disparaît, se réorganise. Et cette réorganisation prend du temps. Elle demande de la patience envers toi-même. Elle demande d'accepter de ne pas tout comprendre immédiatement. La prise de conscience, pour l'instant, est suffisante. Tu n'as pas besoin d'agir sur tout ce soir. Tu n'as pas besoin de tout expliquer à ceux qui t'entourent. Tu n'as pas besoin de prouver que quelque chose a changé. Il a changé. Et une partie de toi le sait déjà. Alors, laisse cette connaissance s'installer, doucement, sans forcer. Et si quelque chose de ce que tu viens d'entendre résonne en toi, si une phrase, une image, une sensation a touché quelque chose de vrai, partage-le dans les commentaires. Pas pour moi, pour toi, parce que nommer ce que l'on ressent, c'est déjà une façon de l'intégrer.